Par un beau matin de février, dégustant un café, j'ouvre la boîte mail de Survolté. Et parmi les témoignages de coachs floués par des bonimenteurs, hélas habituels depuis la création de cette chaîne, un message m'interpelle. Bonjour, avez-vous déjà entendu parler de Éric Boitel ? Ni une ni deux, je tape son nom dans Google. Les travaux en psychologie d'Éric Boitel. Éric Boitel est PhD, il est titulaire d'un doctorat en psychologie. Et que vois-je en continuant mes recherches ? Il se produit bientôt à la Comédie de Lille, à 2 pas de chez moi. Chouette, me dis-je, un conférencier du Nord, près de chez moi, docteur en psychologie, moi j'en raffole. Alors voyons voir ce qu'il produit comme travaux de recherche. Sans tarder, je me rends sur thèse.fr, un site sur lequel on retrouve toutes les thèses en cours et achevées en France depuis quelques années. Je tape Éric Boitel et rien. Alors on va tenter 100K, Éric Boitel et toujours rien. Et là, un vieux souvenir m'est apparu. David prétend être docteur en neurosciences, alors j'ai commencé par faire une petite recherche sur thèse.fr qui recense toutes les thèses françaises soutenues depuis 1985 et je n'ai rien trouvé. Bon, oublions ces mauvais souvenirs. Sur la page du spectacle de ce monsieur, il y a bien écrit docteur en sciences, docteur en psychologie. Il y a forcément quelque chose. J'y crois pas. J'ouvre Google Scholar, je vais forcément trouver un papier scientifique publié par ce coach. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais Eric, il est coach et formateur. Et docteur, du coup, entre autres, mais on y reviendra. Et sur Scholar, eh bien j'ai cherché et je n'ai rien trouvé. Rien du tout. Bon, un coach qui se dit docteur en psychologie, qui n'a aucune publication en revue à comité de lecture, dont on ne trouve aucune trace de sa thèse de doctorat, comme une impression de déjà-vu. Je suis Éric Boitel, je suis docteur en psychologie de la performance. Il ne m'en a pas fallu plus pour repartir au charbon. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle enquête sur Éric Boitel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Survolté. Alors, Éric Boitel, vous ne le connaissez probablement pas. À vrai dire, pas mal de coachs enjolivent un peu leur CV pour vendre des conférences par-ci par-là, et je ne pourrais pas m'arrêter sur chacun d'entre eux. Mais dès lors qu'on se prétend scientifique, chercheur ou docteur, qu'on ajoute PhD à son nom sur tout un tas de supports de communication, ça mérite pour moi d'investiguer, et si nécessaire de rétablir la vérité. Quand ces supports servent à vendre des prestations, à des entreprises, à des coachés, si le CV usurpe une qualité scientifique au-delà de la réalité, le droit appelle cela, je crois, une pratique commerciale trompeuse. Évidemment, je vous présente comme à mon habitude sur cette chaîne ma méthodologie pour vérifier le parcours d'un intervenant, dénouer le vrai du faux, et ce à des fins pédagogiques. Cela va de soi, je n'invite personne à aller harceler, insulter ou que sais-je, le cas d'étude que j'ai choisi aujourd'hui. Si vous souhaitez commenter un contenu quel qu'il soit d'ailleurs sur le net, faites-le en bonne intelligence, avec des arguments et avec courtoisie. En France, pour être titulaire d'un doctorat en psychologie, il faut avoir un master de psychologie, puis réaliser un travail de thèse de doctorat. Docteur, c'est un titre scientifique qui sanctionne 8 années de travail dans la science et dans la recherche. Voyons donc voir le parcours académique annoncé par Éric Boitel. Alors comme à mon habitude, j'ai commencé par recenser toutes les traces sur le web où le coach parlait de son parcours. Éric a la cinquantaine. Ce qui semble surprenant, c'est qu'avant 2022, on ne trouve aucune mention de son doctorat. Il aurait donc repris des études longues et laborieuses aux alentours de ses 45 ans. Curieux, mais dans les faits, pas impossible. En 2022, donc, il est présenté pour la première fois par La Voix du Nord comme docteur en psychologie. Alors soyons très clairs, il arrive qu'un journaliste se plante, mais un doctorat, ça ne s'invente pas, enfin normalement, et un journaliste qui se plante, quand on est intègre, on le corrige. Donc la question qui se pose à la lecture d'un tel article, c'est Éric Boitel est-il bien docteur ? Eh bien en fait il se présente lui-même comme docteur en philosophie de la psychologie de la performance, sur Amazon par exemple, où il propose un podcast. Bon, c'est vrai que PhD, littéralement, ça veut dire docteur en philosophie. Mais en France, sauf si on veut se faire mousser avec un intitulé à rallonge,
et c'est loin d'être une valeur tout à fait compatible avec la recherche scientifique. Personne ne se présente ainsi, et encore moins comme Philosophiae Doctor in Performance Psychology, comme on peut le lire sur son site web. Son podcast, on le trouve aussi sur une autre plateforme où il est présenté comme docteur en psychologie de la performance, spécialiste des ressources psychologiques et des habiletés mentales. Titulaire d'un doctorat, il se concentre sur la motivation, l'autodétermination et l'optimisation des forces mentales. Ok, donc docteur, spécialiste, continuons, parce qu'en fait Eric c'est carrément un expert mondial. Vous ne croyez pas ? Et ben en fait c'est lui qui l'écrit, en description d'une vidéo où il se présente expert mondial de la santé performance. Alors, il faut écouter les grands experts scientifiques, c'est ce que je crois, parce que c'est mon métier. Bon, alors il est vrai qu'on peut tous se dire expert mondial. Ce n'est pas un titre protégé, soit. Maintenant, quand on ajoute le terme santé derrière, qu'on donne une allure un peu plus scientifique à son parcours qu'il ne l'est avec un doctorat sur lequel on reviendra, sans la moindre publication scientifique, c'est un peu limite. Pour rappel en science, un expert ne se proclamera jamais lui-même comme expert. Un expert ne s'autoproclame jamais expert, ça n'existe pas ça. Un expert est considéré comme expert quand il a une compétence reconnue par ses pairs. Voilà, c'est ça. Et quand il a publié dans des journaux scientifiques à comité de lecture des conclusions ou des théories ou des démonstrations qui n'ont pas été invalidées par le même canal. C'est ça un expert. Alors en notre expert mondial, regardons ce qu'il raconte dans sa vidéo de présentation, disponible sur sa chaîne YouTube. Mon métier, c'est docteur en psychologie de la performance. J'ai également fait un diplôme universitaire en psychologie du sport, un diplôme universitaire en psychologie positive. J'ai fait mon certificat d'études à Harvard en psychologie positive. Alors, j'essaye de synthétiser les meilleurs comportements, les meilleures pensées vers l'axe de la santé-performance. Bon, tout d'abord, un petit point lexical. Un diplôme, ça s'obtient, ça ne se fait pas. Admettons qu'il s'agisse là d'un détail. Concentrons-nous sur la nouveauté. Notre expert mondial a aussi fait un certificat d'études à Harvard en psychologie positive. Alors là, on sait pas trop ce que c'est un certificat d'études. Autant le doctorat universitaire, ok, autant le certificat d'études, c'est l'ancêtre du brevet des collèges en France. Je ne suis pas certain qu'on parle vraiment de la même chose. Alors du coup, j'ai continué mes recherches et sur le site d'une marque de vêtements qu'il a créée, il se présente comme PhD docteur en psychologie de la performance. Bon, rien de nouveau jusque-là. Puis expert mondial en psychologie de la performance, ok, ça on est au courant, enfin depuis que je vous l'ai dit en tout cas, vous le savez. Mais maintenant, il se dit aussi diplômé de Harvard et Stanford. Encore des diplômes, et j'y reviendrai. Et tant qu'à faire, la fin de la présentation, son expertise en déterminisme linguistique et dynamique de groupe fait de lui un maître dans l'art de transformer des mots en actions. Donc il est aussi expert en dynamique de groupe et en linguistique. Bon, ce qui a surtout attiré mon attention ici évidemment, c'est Harvard et Stanford dont il dit être diplômé. Les mots ont un sens. On parle là d'une part de la plus ancienne fac des États-Unis, Harvard, et d'autre part d'une université d'où sont sortis quand même 21 prix Nobel, Stanford. Alors faisons un point. Sur chaque site web que j'ai consulté dans cette enquête jusqu'à présent, il avait une casquette académique supplémentaire. Dans un podcast, il dit Nos études reposent sur la psychologie positive et la préparation mentale. On est des universitaires de ce domaine. un universitaire dont on ne trouve aucune trace en ligne. Et ça, c'est alarmant. Un universitaire, docteur, expert mondial qui fait des recherches, tout ça sans la moindre trace dans le monde scientifique. Je pense qu'alarmant, c'est le bon qualificatif. Alors après tout, où peut-on consulter le parcours de quelqu'un en ayant une information la plus précise possible sur la chronologie de ce parcours ? Eh bien sur LinkedIn. Alors je suis allé sur le profil d'Eric Boitel. Déjà on peut lire « Mes conférences et recherches portent sur l'amélioration de la santé et de la performance des individus et du collectif au sein des entreprises. » Mes conférences, ok, et recherche, il fait donc des recherches, il est donc chercheur. Docteur et chercheur sans publication en revue à comité de lecture, c'est quasiment impossible. J'ai continué en regardant l'onglet formation, et là il y a beaucoup de choses. Je vais évidemment pas tout vérifier, je vais me concentrer sur le plus gros travail académique que présente le monsieur. Et là c'est bizarre parce qu'il prétend avoir 2 PhD, l'un de l'université de Pennsylvanie, encore une nouvelle université américaine prestigieuse, et l'autre de l'université Bircham International University. Celle-ci, elle est un petit peu moins prestigieuse, mais on va en reparler. Et il les aurait fait, ces PhD, en respectivement 8 ans et 7 ans. C'est long.
C'est très long, ça pourrait correspondre au temps pour repartir d'une première année de licence, avoir ensuite un master de psycho, puis faire un doctorat. Mais en même temps, s'il avait un master, il l'aurait écrit. D'ailleurs, il dit avoir déjà un master en business biotechnologie de la Cato à Lille. Curieux aussi, en 2020, il passe un DU, un diplôme universitaire, au milieu donc de ses années de doctorat en psychologie positive. Quand on sait comment se déroule un doctorat, on comprend que cela n'a pas beaucoup de sens. Arrivé à ce point de mes recherches, il me restait une solution simple pour faire le clair sur ces allégations: contacter l'intéressé. Alors j'ai écrit un petit message WhatsApp à Eric Boitel pour lui poser quelques questions sur son parcours. Évidemment, je l'ai signé de mon nom avec le lien de la chaîne survoltée. Lorsqu'il m'a apporté une réponse, il m'a précisé ne pas vouloir répondre à mes questions. Et c'est bien son droit, mais forcément cela m'intrigue encore plus. Parce que personnellement, si quelqu'un se pose des questions sur mon parcours, dès lors que j'utiliserai mon parcours pour vendre des prestations, des conférences, je ne verrai aucun souci à répondre avec précision. D'autant que depuis cet échange, il a apporté quelques petits changements. À plusieurs endroits, le terme docteur a soudainement disparu. Tiens donc. Sur son site web par exemple, mais aussi sur LinkedIn. Au moment où j'ai écrit le script de cette enquête, 4 illustrations défilaient dans l'entête de son profil, dont l'une avec écrite PhD, docteur en psychologie de la performance. Désormais, il n'y a plus que 3 illustrations, et celle où il utilisait le terme docteur a soudainement disparu. Il a aussi remplacé le terme Doctor of Philosophy par Philosophiae Doctor. Ces changements sont apparus au moment même où je l'interrogeais pour en savoir plus sur son doctorat. Comme par hasard. Il faut rappeler qu'un doctorat, c'est un travail de niche. On se spécialise dans un domaine scientifique de pointe, et quand quelqu'un s'intéresse au travail intense qui a été réalisé pendant près de 3 ans, en général, on est plutôt heureux de le fournir et d'échanger sur le sujet. En est-il que j'ai dû poursuivre mon enquête sans la contribution d'Eric Boitel, qui n'a pas souhaité répondre à mes questions. Bonjour à tous, je suis Eric Boitel, je suis docteur en psychologie de la performance. La psychologie de la performance, c'est une branche de la psychologie qui s'intéresse donc aux états mentaux et aux états émotionnels notamment, et puis également au comportement. Et on étudie ce qui va influencer positivement les états mentaux et les comportements qui vont inférer positivement la performance. Alors nous entrons ici dans le chapitre qui je crois est le plus important de cette enquête. Si le DRH de votre entreprise a la volonté de vous faire monter en compétences, il doit choisir un formateur compétent, transparent, honnête et intègre. Donc si votre DRH est séduit par un coach qui se prétendrait docteur par exemple, eh bien donnez-lui de toute urgence le lien de ma chaîne YouTube. Au même titre qu'un journaliste qui présente quelqu'un comme docteur devrait vérifier cela avant de publier, votre DRH devrait vérifier le parcours d'un prestataire avant de vous le proposer. Ici, je vous propose donc de regarder ce qui permet à Eric Boitel de se présenter comme on l'a vu dans les chapitres précédents. Alors je vais me concentrer surtout sur les doctorats, mais avant cela, un point sur les diplômes de Stanford et Harvard. Être diplômé de plusieurs universités prestigieuses, déjà c'est possible, mais c'est rare. Alors j'ai contacté ces universités, mais je n'ai pas eu de retour de leur part à temps. En revanche, sur LinkedIn, Eric Boitel se dit certifié et non diplômé de ces universités. Et c'est déjà pas la même chose. Dans beaucoup d'universités et grandes écoles, certains professeurs créent des formations privées ou des formations en ligne, et cela n'a rien à voir avec la formation longue, traditionnelle et diplômante de l'université en question. Et par mes recherches, je suis tombé sur ceci pour l'université de Stanford. En 2023, Eric Boitel a en fait reçu un badge de la plateforme Get Smarter, une plateforme qui commercialise pour quelques centaines d'euros une formation en distanciel dirigée par un docteur de l'université de Stanford. J'ai contacté la plateforme qui m'a confirmé que la formation ne délivrait qu'un badge digital, qu'il ne s'agissait pas d'une formation diplômante de l'université de Stanford. Et pour Harvard, c'est à peu près la même chose, l'université propose des cours que l'on peut acheter, par exemple un cours de psychologie positive pour $30, c'est carrément raisonnable, et ce cours, on le suit à distance et ça permet de se former avec des contenus que j'imagine être plutôt de bonne qualité tout au long de sa vie. Mais la question prépondérante ici, c'est peut-on acheter une telle formation et par la suite se dire diplômé de ces universités, sachant que ces formations ne sont pas diplômantes.
Et le point qui m'a ensuite intéressé le plus dans le parcours d'Éric Boitel, c'est le fait de rajouter PhD à la fin de son nom sur beaucoup de contenus. On va donc en venir au doctorat. Déjà, sans rentrer dans le dur du sujet, si vous connaissez un doctorant, un docteur dans votre entourage, regardez sur ses réseaux s'il rajoute à la fin de son nom PhD. Le doctorat en sciences, c'est un travail qui demande tellement d'humilité que la plupart des docteurs, vous les croisez dans la rue sans savoir qu'ils ont cette expertise. La science, de base, ça nécessite beaucoup d'humilité. Le doctorat, c'est creuser un sujet précis, un sujet de niche pendant plusieurs années, et malgré ça, on ne connaît, on ne comprend qu'une partie extrêmement infime du monde qui nous entoure à l'issue de ce travail, pourtant intense. Même dans son sujet de prédilection, le docteur ne connaît et ne comprend pas tout. Quand on connaît le monde académique, déjà un conférencier qui se revendique un peu trop PhD, qui revendiquerait dans son CV plusieurs PhD, ça n'annonce rien de bon. Alors entrons donc dans le cœur du sujet. D'après son profil LinkedIn, Éric Boitel serait PhD de 2 universités, Pennsylvanie et Bircham. Déjà 2 doctorats, soyons francs, c'est curieux. Dans le monde du coaching, les derniers qui se sont revendiqués PhD x3 ne se sont pas avérés être des scientifiques les plus intègres et les plus brillants. Bon, avoir 2 doctorats, les 2 en psychologie, ça semble vraiment curieux. Tout d'abord, l'université de Pennsylvanie. C'est une vraie fac qui forme vraiment des PhD en psychologie. Les professeurs référents indiqués sur la plateforme de l'université sont, semble-t-il, des pointures qui publient dans des revues prestigieuses. Et ils précisent que sur 750 candidatures, ils retiennent chaque année seulement 10 étudiants pour suivre ce cursus, et un cursus très orienté recherche académique en psychologie. Quand on lit les critères pour valider un PhD dans cette université, on découvre que depuis 2015, l'université impose le dépôt des thèses sur une plateforme en ligne. Et quand on cherche parmi les manuscrits sur cette plateforme, c'est curieux mais on ne trouve rien au nom d'Éric Boitel. Il parle aussi sur LinkedIn d'un PhD de l'université de Bircham. Et celle-là, je vais vous en dire 2 mots. Déjà, sur le site de cette université, on a la liste des diplômés, et Éric Boitel a bien un PhD de cette université. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils vendent des PhD dans plein de domaines. Par exemple, on peut y acheter un PhD en coaching et leadership. On peut aussi y trouver un PhD en naturopathie, une pseudoscience. Un diplôme scientifique de pseudo-scientifique, c'est rigolo. On a aussi un PhD en homéopathie, en phytothérapie, en yoga, on peut être docteur en yoga, en médecine vibratoire et holistique, pourquoi pas, bref, on peut dans cette université devenir docteur d'à peu près n'importe quoi. Et chose intéressante aussi, dans cette université, ils ont un petit chat avec des commerciaux, ce qui déjà alerte un peu. Alors je me suis permis de leur demander en combien de temps on pouvait devenir docteur, et ils m'ont dit qu'en 1 an, ça pouvait se faire parce que leur fac c'est tout en distanciel. Et ils m'ont même confirmé que mon diplôme serait reconnu en France, que j'aurais un papier avec une équivalence en ECTS, les crédits européens que délivrent les vraies universités. Et j'ai réalisé une thèse sur la psychologie de la performance. Alors déjà, un doctorat en distanciel, ça suffit à ne certainement pas donner le moindre centime ni le moindre crédit à ce genre de plateforme. Un doctorat, c'est un travail scientifique adossé à la recherche, qu'elle soit fondamentale ou clinique. Ça se fait dans un laboratoire ou dans un CHU, ça ne s'obtient pas depuis son canapé en regardant des vidéos. Sans surprise, quand on regarde la page Wikipédia de cette université, on se rend compte qu'elle n'a aucune accréditation, qu'elle n'est pas reconnue, que ses diplômes et ses crédits, parce qu'elle prétend, comme on l'a vu, donner des ECTS, ce qu'on obtient donc quand on met vraiment les pieds à la fac, et bien en fait ces crédits n'ont aucune valeur. Au Texas, c'est même illégal de se présenter comme formé par cette pseudo-université. Dès 2003, des journalistes qualifiaient cette plateforme de bidon. En 2013, un psychiatre américain spécialiste de la fraude a publié un article qui s'intitule « Un regard sceptique sur l'Université internationale de Bircham » et il conclut « Les exigences pour obtenir ces diplômes sont bien inférieures à celles des universités accréditées par les organismes reconnus. La plupart des enseignements sont simples, mais certains promeuvent des concepts et des pratiques pseudo-scientifiques. » Bref, cette université vous vend 8 000 €, un diplôme qui n'a aucune reconnaissance. Et c'est avec un tel PhD que peut donc se présenter à vos DRH un expert mondial autoproclamé, PhD en psychologie de la motivation, diplômé de Harvard et Stanford. I don't wanna be skeptical. I do my
Alors soyons très clairs, un parcours académique, ça ne s'achète pas. Être docteur, c'est pas une fin en soi, on devient docteur parce qu'on a une appétence pour la recherche, parce qu'on se passionne pour un domaine précis des sciences, parce qu'on veut comprendre en profondeur ce domaine. Mais si on veut donner des conférences et faire du coaching, on peut être tout à fait pertinent sans avoir de parcours académique. En revanche, dès lors qu'on communique sur un parcours académique d'excellence, qu'on l'utilise pour se vendre, il se doit de correspondre à la réalité. Merci d'avoir suivi cette nouvelle enquête jusqu'à son terme. À bientôt sur la chaîne Survoltée.